Suivez ce scénario jusqu'à la fin. Un démon accompagne ce monsieur partout où il va et l'empêche de trouver du travail. Voici la scène. Il est venu pour voir un DG pour un contrat de travail. Le monsieur est en train de lui signer le contrat. Soudain, le démon s'est approché. Le démon lui dit qu'il n'aura jamais ce contrat. Il a changé son apparence, mais lui-même ne s'en rend compte pas. Le monsieur s'est tourné et l'a vu et est surpris. Il lui demande pourquoi il changeait son habit et pourquoi il tient un fusil. Mais il ne comprend pas, puisque lui-même n'a rien remarqué. Mais le monsieur voit autre chose. C'est de la même manière, certains n'arrivent pas à trouver du travail, ni à se marier, parce qu'il y a un démon qui les empêche de le faire. Le monsieur lui dit qu'il ne savait pas qu'il est un criminel, et il s'en va aussitôt. Le démon est très fier. Il supplie le monsieur, mais il s'est en allé. Il ne voit pas le démon. Il dit qu'il ne sait pas ce qui se passe réellement, que tout ce qu'il fait ne marche pas. Il se lamente quand l'homme de Dieu s'est approché de lui et l'a appelé par son nom. Il est étonné et lui demande comment il connaît son nom. L'homme de Dieu voit le démon. Il lui demande ce qu'est son affaire avec lui de partir. Mais l'homme de Dieu lui dit que c'est à lui de partir, qu'il y a un démon qui le suit un peu partout pour empêcher son destin. Le démon dit qu'il avait intégré un groupe lorsqu'il a été à l'université et qu'il a juré d'appartenir à ce groupe jusqu'à la fin de sa vie, et qu'il a fait un pacte de sang, qu'il est l'esprit qui a été invité par sceller cette alliance, donc il a des droits légaux sur lui. L'homme de Dieu lui dit que ce démon a de l'autorité sur sa vie et sur son destin. Il lui dit ce que le démon lui dit, qu'il appartenait à un groupe occulte, si c'est vrai. Et il dit que c'est vrai, et qu'il a fait un serment avec son sang envers le démon. Et il dit qu'il l'a fait. Il lui dit que c'est la racine de son problème. L'homme de Dieu peut voir le démon. Il lui demande pourquoi il veut détruire sa vie et lui bloque toutes les portes. Il dit est devenu inactif dans la secte, que c'est ce qui a agacé la divinité de ce groupe sectaire, et qu'il a décidé que rien de bon ne sortira de lui. Plusieurs sont bloqués sur plusieurs plans par des démons familiaux, car leurs ancêtres ont signé des pactes et ont fait des alliances pas possibles, qui empêchent leur petit enfant aujourd'hui de réussir. L'homme de Dieu lui dit que c'est pourquoi le démon le poursuit. Il demande à l'homme de Dieu de l'aider, mais il lui dit qu'il ne peut rien faire, que ce démon a des droits légaux sur sa vie, que c'est lui seul qui a le pouvoir de se libérer de ce démon. Le démon dit qu'il l'appartient. L'homme de Dieu lui dit qu'il l'a pas créé, qu'il peut encore décider. Tout est question de décision. Lorsque vous trouvez dans des situations pareilles, opprimés par des démons, vous devez être décisif pour votre libération. Le démon ne veut pas le libérer, mais l'homme continue de lui dire qu'il peut le faire. Qu'il y a deux divinités, la divinité des ténèbres et celle de la lumière. Et s'il peut accepter de suivre la divinité de la lumière, qu'il sera libéré de ce lien démoniaque. Il lui demande s'il est prêt à suivre la divinité de la lumière, qu'il lui parle de Jésus-Christ, que lui seul peut se libérer de cet esclavage. S'il peut confesser Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur, qu'il sera libéré. Mais le démon s'oppose. C'est comme ça. Les démons tiennent des milliers dans la souffrance et dans l'amertume et refusent de les libérer. L'homme de Dieu lui demande de répéter avec lui pour confesser Jésus-Christ, mais le démon l'agite, car il le ne veut pas, qu'il l'appartient. Mais l'homme de Dieu l'a commandé de le laisser, et il l'a laissé. L'homme de Dieu lui dit de répéter après lui, qu'il accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel, qu'il renonce aux alliances et aux idoles, qu'il renonce au secteur qu'il appartenait, qu'il donne sa vie entière à lui seul. C'est comme ça les démons sont agités s'ils voient que quelqu'un veut se libérer de leur joug. Mais je prie pour toi, que la puissance de Dieu te libère de tout joug démoniaque. L'homme de Dieu lui dit qu'il est libéré et qu'il ne peut plus commander sa vie, de partir. Mais il dit qu'il va revenir après. L'homme de Dieu lui dit de ne pas donner l'occasion à ce démon de revenir dans sa vie. Et il s'est en allé. L'homme est libéré après avoir pris la décision d'accepter Jésus-Christ. Il est écrit, « Si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. » Amen.